Eh bien salut tout le monde, ici Ada, j'espère que vous allez bien. Bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo construction de setup gaming. À chaque fois que je dis cette phrase, je suis ultra hypé. Vos retours, ils sont sensationnels. Vraiment, merci à tous. Vous mettez plein de pouces bleus, plein de commentaires. Et c'est vraiment encourageant à continuer cette série. Donc un grand merci à tous. Je vous ai fait voter et vous avez choisi de faire un setup complet Amazon. Donc le setup le plus vendu d'Amazon pour être précis. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai acheté écran, clavier, souris et tout ce qu'il faut. Il y a bien sûr un PC gamer avec. J'ai spécialement attendu qu'on soit sur la semaine des Black Friday pour que vous puissiez profiter de promotion, que ce soit sur ce setup ou sur les améliorations, parce que vous allez voir, je vais aussi vous proposer des améliorations dans cette vidéo, parce que là, il n'y a qu'un seul écran, mais si vous voulez mettre un double écran, je vais vous montrer tout ce qu'il faut faire pour prendre un support écran en promo et un deuxième écran, voire même remplacer celui-ci si jamais vous avez un peu plus de budget. De mon côté, je m'occupe de vous mettre tous les liens des produits présentés aujourd'hui en description, et puis maintenant que tout ça est dit, on peut commencer directement cette vidéo par le déballage de tous les colis. Ok les amis, on va se mettre un petit objectif, c'est bientôt Noël, donc si vous faites 5300 pouces bleus ou plus sur cette vidéo, je m'engage à vous offrir tout le setup. En plus de ça, ça va être le setup avec les améliorations que je vous conseillerai à la fin de cette vidéo. Donc du coup, j'en profite, n'oubliez pas le pouce bleu, pensez à vous abonner à la chaîne si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Et si jamais vous réussissez à faire l'objectif, je vous referai une vidéo complète sur ma chaîne secondaire Yada 2.0 avec le montage du nouveau PC, la construction du setup complet avec toutes les améliorations. Allez, maintenant que tout ça est dit, je vous laisse les clés en main et on passe tout de suite à la vidéo. Et on s'attaque tout de suite au premier colis. Alors je suis désolé, il n'est pas emballé parce que le casque le plus vendu d'Amazon, je le possédais déjà. Donc ici on est sur le petit HyperX Cloud 2, je vais quand même l'ouvrir, mais comme il a déjà servi pour une vidéo, c'est plus vraiment le déballage d'origine. Donc celui-ci, là je prends l'exemple du Black Friday, il est actuellement en promotion, mais tout ce qui est pris et tout, je vous en reparlerai un petit peu après. Là, tout ce qui nous intéresse pour la première partie, comme d'hab, c'est vraiment l'unboxing de tous les produits. Donc le casque en lui-même, le voici. Alors là j'ai la version grise et noire, elle est vraiment sympa. Ça fait vraiment sobre, sachant qu'il existe aussi en rouge. Donc là vous avez le rouge et ici vous avez le gris. Dans la boîte on a aussi des petites oreillettes si jamais vous aimez pas trop le simili-cuir. La petite télécommande pour régler le casque. Ici c'est le sans fil, du coup je ne l'ai pas. C'est directement sur le casque. Je vous présente aussi celui-ci parce que ça sera dans les améliorations du setup que je vous présenterai après. Et sinon qu'est-ce qu'on a d'intéressant? Bon, le casque se branche en USB et vous avez aussi un micro qui est détachable. Donc ça, on se le met sur le côté, tranquillement. Et j'en parlerai un peu plus en détail après. Vous aurez aussi un test du microphone. Colis suivant. Un écran. Bon, j'ai l'impression que c'est toujours les mêmes, mais c'est un petit peu le cas. C'est tout le temps des écrans Korui. Mais que voulez-vous? Ils sont arrivés sur Amazon, ils ont pris les prix actuels et ils ont enlevé 30, 40, 50 euros. Celui-ci, pour vous dire, je l'ai payé 120 euros. Sachant que c'est un écran gamer, donc c'est du 144 ou 165 Hz, je ne sais plus. Donc il me tarde un petit peu de voir ce que ça donne. Après, Korui, pour avoir testé plusieurs fois, c'est pas normal ça. Tout était là. Bon, ça va, c'est pas l'écran. Du coup, on a le pied de cet écran. À noter qu'il est compatible support pour écran. Donc le pied est un peu plus massif que sur les autres Korui, j'ai déjà pu tester. Par contre, c'est toujours du plastique. Après, pour son prix, je pense qu'on peut lui excuser de ne pas avoir forcément les meilleurs accessoires. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ici? On a la fixation du pied, donc ça, voilà. Ça, c'est trop bien. Quand il n'y a pas de vis, il n'y a rien du tout, c'est vraiment génial. Ici, on a un petit câble DisplayPort, l'alimentation de l'écran, voilà. Donc c'est une alimentation vraiment très classique. Et ensuite, on a l'écran lui-même. Alors, ça doit être au moins le 5e écran Korui que j'achète, mais je sais toujours pas le déballer. Par contre, c'est le premier écran Korui que j'achète et qui est incurvé. Donc là, alors je sais pas si vous allez voir. Non mais c'est un truc de fou, je casse tout. Regardez ça. Ouais, si, ça se voit je pense. C'est incurvé, après c'est la courbe assez classique, 1800 Hz je crois si je ne dis pas de bêtises. Ah, il y a un petit rappel, regardez. Petit rappel Korui juste ici. Alors il est compatible norme VESA, vous voyez il y a 4 vis derrière, donc on peut le mettre sur un support pour écran. Et tant mieux d'ailleurs. Donc là ça y est, le pied est fixé. Donc niveau ergo c'est vraiment du très classique, on peut le mettre en avant, en arrière. Pas de côté, rien du tout niveau inclinaison, donc c'est vraiment la chose la plus simple possible. Par contre, en vrai c'est assez lourd quand même, je vais le poser, je vais pas faire le malin trop longtemps. Ça y est, on va détruire tout le setup. Colis suivant. Ah, il y a beaucoup de choses là-dedans. Il y a vraiment de quoi faire. Bon, elle s'est donnée à moi, donc la petite souris est juste ici. À noter qu'il y en avait deux, il y en avait vraiment deux. J'ai pris quoi là? Je crois que j'ai pris un support pour écran. Bon, je sais plus, mais je crois, ça ressemble. Je disais, la souris, j'en ai pris, j'ai acheté celle-ci. Il y a 2 numéros 1 des ventes. Vraiment, les deux étaient côte à côte en termes de vente. Dans les listes en fait des numéros 1 des ventes, il y avait les deux ressortaient beaucoup. Donc une petite SteelSeries et une petite Logitech. La G502, je vous en parle souvent. C'est pour ça que je me suis dit, vas-y, je vais en prendre une autre. Mais de toute façon, je vous ai dit pour ce setup, je vais vous proposer aussi des améliorations.
Donc je vais vous parler des deux souris, mais aussi vous faire une petite sélection de plusieurs souris, plusieurs claviers, etc. etc. Donc on va déballer cette petite souris SteelSeries. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça c'est vraiment l'entrée de gamme. L'emballage, chapeau, il est vraiment joli. Franchement, celle-ci on la voit en magasin, on a clairement envie de l'acheter, j'en suis sûr et certain. Donc la souris, la voici, ouais, vraiment du très classique, hein. Ça correspond aux photos que j'avais. De toute façon, je vous montrerai les annonces après. Ah, c'est marrant, le plastique accroche légèrement. Donc visiblement, il y a une petite bande RGB, de toute façon, on le voit sur la photo. Et sinon, voilà, souris très classique, mais ça, vous aurez l'occasion de la revoir un petit peu plus en détail après. Ensuite, la G502, je vous la sors quand même, que vous la voyez, sachant que celle-ci, pareil, hein, si vous voyez la vidéo pendant la semaine du Black Friday, eh bien, elle est en promo. Là, actuellement, elle est vendue à 31 €, du moins quand elle est en stock. Donc regardez, je vous mets les deux souris côte à côte que vous puissiez un petit peu voir. On continue. Alors, on prend dans l'ordre, hein, tapis de souris. Alors, le tapis de souris, c'est le G240 de chez Logitech. C'est pareil, il y avait beaucoup de tapis qui se talonnaient dans les numéros 1 des ventes. En fait, il n'y a jamais vraiment de numéro 1, ça évolue absolument tout le temps. Moi, ça fait à peu près une semaine que j'ai acheté tout ça. Et du coup, j'ai pris ce tapis-là pour vous changer un petit peu des grands tapis XL. Donc là, c'est un tapis qui a l'air suffisant pour la glisse de la souris. Il est très fin. Alors regardez un petit peu ça, je vais vous le mettre ici. C'est super fin, en fait c'est un bout de tissu découpé. Par contre il accroche bien. Ok, bon, ça c'est bien. Mais j'ai jamais vu un tapis aussi fin. C'est assez particulier. Donc celui-là, voilà, tapis de souris, rien de particulier. Il y a juste le logo Logitech sur le côté. Alors on continue. Donc ça, c'est un support pour écran. Je me souvenais plus l'avoir acheté, mais écoutez, ça va vraiment rendre bien dans le setup, donc ça c'est cool. C'est du Amazon basique, j'ai dû payer ça 35 €, donc vous le verrez directement quand il sera monté, parce que ça c'est un petit peu embêtant à déballer, il y en a un petit peu partout, donc je vous le montrerai quand il sera monté, mais je pense que vous connaissez un petit peu le délire. Et pour finir dans ce gros carton, le clavier. Alors le clavier, super bonne surprise, regardez-moi ça. Alors c'est lequel déjà? C'est le Razer Huntsman V2. C'est un clavier au format TKL et le clavier, les gars, il avait 50% de remise avant le Black Friday, je vous le précise. Donc je sais pas s'il est encore en stock, je doute peut-être un petit peu de ça. Son seul défaut en fait, c'est qu'il est équipé, alors je sais plus la couleur des switches, mais en gros c'est des switches bruyants. Donc on va voir tout ça, on va le déballer. Alors ça ressemble à ça, on a la petite notice Razer. Et il a l'air super quali. Je crois que c'est une très bonne trouvaille parce que je ne l'ai pas payé très cher. Je peux même vous dire, je l'ai payé 70 €. Et tout ça, de toute façon, je vous en reparlerai après. Mais déjà, pour commencer, ah ouais, regardez-moi ça. Le repose-poignet, il est super bombé, super moussé. Bon, ça, c'est connu chez Razer, mais je pensais pas qu'il le faisait pour des claviers pas trop chers. Mais normalement, ce clavier est bien plus cher. Hein. C'est pour ça que je suis étonné de l'avoir eu à ce prix-là. En tout cas, j'ai bien eu le débit, donc c'était le bon prix. On a un grand câble tressé, avec normalement le petit détail. Ouais, voilà, toujours le petit détail vert chez Razer. On va tout de suite essayer. Ouais, c'est bruyant, donc ça faut le savoir. Il existe aussi en version silencieuse, mais bien plus cher. Mais tout ça, j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard. En tout cas, je suis pressé de voir le RGB, mais ça m'a l'air d'être une très belle trouvaille. Et regardez derrière, il y a plein de petites écritures. Donc c'est le slogan de Razer, for gamers, by gamers. Voilà. Le PC gamer, alors oui, évidemment. Donc je vous ai fait très récemment une vidéo, le PC gamer le plus vendu d'Amazon, que je vous invite à aller voir d'ailleurs. Que c'est un PC à 1000 € que j'ai acheté, que j'ai testé, et qui est d'ailleurs à côté de moi, donc... Le voici. Je peux même vous montrer un petit peu l'intérieur, mais là, on va se le mettre comme ceci, vous le reverrez après. Donc ce PC, vidéo complète dessus. C'est un PC à 999 € exactement, mais étant donné qu'on est en période de Black Friday et que je pense que ça pourrait aussi vous intéresser, je vais dans cette vidéo vous faire un PC gamer à 1000 €. Donc là, en prenant en compte les prix des promotions de la semaine. Et si vous voyez la vidéo après le Black Friday, comme par exemple pour Noël, eh bien je mettrai tout ça à jour pour toujours arriver à 1000 €, mais avoir un PC vraiment qualitatif. Parce qu'en gros, le résumé de la vidéo, c'était que c'était plutôt cool pour 1000 €, mais on pouvait un petit peu mieux optimiser le PC. Après, là, on a un 13400F niveau du Proco, donc la dernière gêne, et ici, on a une 4060 au niveau de la carte graphique, donc c'est pareil, c'est la dernière gêne, mais c'est pas non plus ce qu'il y a de plus optimisé. Par contre, le PC, il est joli. Donc les amis, voici pour ce qui est du setup, et regardez, on va faire une nouveauté, parce qu'il y a tellement rien sur le setup que j'ai juste à faire le PC ici, le tapis de souris comme ceci, la souris, bon, on va mettre la SteelSeries. On se sort notre petit casque HyperX. Alors pour l'instant, tout matche bien ensemble. Franchement, ça va faire un joli setup. Et ce qui est cool d'ailleurs, c'est que je vous en ai pas parlé, mais le câble, voilà, il est vachement grand. Alors regardez, il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Et c'est assez important d'avoir un long câble. On positionne le clavier avec son repose-poignet. On prend son câble, du coup c'est un câble qui est tressé, ça c'est plutôt pas mal. Et là c'est l'USB-C qui se branche directement sur le clavier.
Regardez, il y a vraiment, vraiment l'emplacement parfait pour le brancher, sans plier le câble, sans l'abîmer. Du coup, ça c'est plutôt bien pensé de la part de Razer. Bon, derrière, il faut une petite multiprise pour brancher tout ça, donc l'écran et le PC notamment. Après, pareil, tout à l'heure, je vous ai parlé de faire des améliorations pour le setup. C'est ce que je vais faire parce que bah, je vais vous mettre des nanolivres, des Govie et tout, parce que cette semaine, il y a plein de promos. Et même pour Noël, hein, comme ça, vous pouvez vraiment avoir une bonne base de setup pour vous en inspirer. Et l'écran, juste ici, comme ceci. Donc voilà, c'est très rapide de monter un setup comme celui-ci, sachant que là, je vais juste faire une petite modif, c'est installer directement le support pour écran, sachant que mon bureau n'est pas optimisé pour ça, donc je pense que je vais galérer parce que je suis pas sûr d'avoir l'écartement nécessaire. Bref, ça c'est mes problèmes, on se retrouve directement avec le setup monté et allumé. Ok les amis, on se retrouve maintenant dans un setup qui est là, qui est présent et qui est monté. De toute façon, c'était très rapide, vous l'avez vu. Ça a détruit mon propre setup, il y en a absolument partout, mais ça, c'est un détail, je rangerai après. Donc, déjà, petit plan d'ensemble, que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble, parce que franchement, c'est pas mal. Alors, voici un petit peu la bête. Donc, setup assez simple, qui ressemble un petit peu, je trouve, au setup à 850 € que j'ai pu monter il y a pas longtemps. Le PC, franchement, il rend vraiment bien ce boîtier, je le kiffe. Bon, désolé, hein, autour de moi, c'est pas très rangé, mais vous captez l'idée, le setup, il est comme ça, il est plutôt pas mal. Et franchement, le support écran, il ajoute un vrai truc. Donc maintenant, les amis, ce que je vais faire, c'est tout de suite vous présenter l'entièreté du setup et vous donner surtout des alternatives et des améliorations. À commencer directement. Donc la petite SteelSeries Revolve 3 est juste ici. Alors déjà, regardez-moi son rétroéclairage. Il éclaire super fort. Il est vraiment présent sur tout le tour et ça, c'est plutôt cool pour ceux qui aiment, bien sûr. En dessous, c'est comme ça avec 3 patins antidérapants, le capteur ici, le logo SteelSeries qui est présent également, les 2 clics, un bouton pour les DPI, une roulette et 2 boutons programmables sur le côté. Le câble n'est pas tressé, mais en même temps, c'est une souris vraiment pas chère, donc ça se comprend. Et sinon, la prise en main est assez bonne. Après, vraiment ergonomie très classique. On a clairement vu mieux. La petite fiche Amazon est juste ici, actuellement elle est vendue à 20 € avec les Black Friday au lieu de 25. Donc c'est une petite remise mais ça fait quand même 20%. Sinon j'ai également celle-ci, hein, forcément je vous en ai parlé tout à l'heure, donc la Logitech G502 Hero. D'ailleurs au moment où je tourne c'est vraiment elle la numéro 1 des ventes, ça varie souvent entre les deux modèles. Et du coup la Logitech est juste ici, vous voyez que ça n'a rien à voir. Elle coûte 31 € avec les réductions, 40 € au prix normal à peu près. Et pour moi celle-ci est bien meilleure que celle-ci, très clairement. Donc à choisir, vraiment je vous conseille de très loin ce modèle-ci. Donc je vous remontre encore une fois, hein, une énième fois parce que je vous en parle très souvent. Donc des boutons programmables, un bouton sniper, un repose-pouce, la roulette infinie, encore des boutons programmables, des boutons de DPI aussi, le petit logo Logitech rétroéclairé. En dessous, un très bon capteur, bien meilleur que sur celle-ci. Donc là on est sur du 8500 DPI et la Logitech va monter jusqu'à 25 000, ce qui est overkill, on est d'accord, mais quand même. Et sinon elle a aussi des poids ajustables, donc ça c'est très bien. Vraiment souris super complète. Son seul défaut pour moi, c'est le câble qui n'est pas tressé, mais celui-ci on peut le corriger parce que j'ai encore un autre modèle à vous présenter. Donc en termes de souris, là je profite des Black Friday, mais même en dehors des Black Friday, si vous voyez la vidéo dans 2 mois, vous pouvez toujours vous y intéresser. Vous avez la Razer Basilisk V3 qui est vendue actuellement à 46 € et qui aura ce fameux câble tressé plus le RGB. Donc c'est un petit peu le mix de celle-ci avec le RGB plus de la G502. Je la trouve vraiment incroyable. Et si vous voulez une souris sans fil, intéressez-vous à la Corsair M65 RGB Ultra Wireless. Elle existe en noir comme en blanc. Actuellement elle est vendue à 89 € avec les promos, sinon c'est à peu près 115 €. Et cette souris, elle est juste ici, donc ça c'est ma souris personnelle que vraiment je vous recommande les yeux fermés. J'en parle très souvent, mais je trouve que son ergonomie est tout simplement parfaite. Vraiment, le sniper, le repose-pouce, le plastique un petit peu retravaillé ici, et dans l'ensemble, avec les poids ajustables, elle est vraiment lourde, et franchement, j'apprécie très fortement. Si elle est trop lourde, on peut bien sûr enlever les poids. Donc ça, c'était la dernière souris que j'avais à vous conseiller. Maintenant, on enchaîne tout de suite avec la suite. On peut parler rapidement du tapis de souris, donc celui-ci, franchement, alors il est tout fin, il est vraiment extrêmement fin, mais vraiment il fait le travail. Alors là, j'ai mis le PC pour que ça fasse joli pour la miniature, mais sinon, bien sûr, on met pas le PC comme ça, alors on le met plutôt comme ça, et ça nous laisse vraiment de quoi bouger la souris sans trop de soucis. Donc si on joue à des FPS ou quoi, il n'y a pas de souci. Après, si vous préférez des grands tapis XL comme je présente souvent, j'en glisserai un deuxième en description. Après, celui-ci, il vaut 9 €, donc c'est vraiment pas cher et ça fait le travail pour commencer en tout cas. Maintenant, concernant le clavier, donc là, on est chez Razer et c'est presque la première fois que je parle d'un clavier Razer sur la chaîne. Donc pour commencer, regardez-moi ce repose-poignet, comment il est incroyable. Ça va venir se mettre comme ceci. Voilà, c'est pas attaché, mais dans l'ensemble, ça bouge pas trop. Donc ça, c'est un super bon point. Et sinon, le clavier en lui-même, il est juste ici. Il est équipé de switch violet. Donc très concrètement, c'est l'équivalent des switches bleus assez bruyants. Écoutez-moi ça.
Voilà, donc c'est pas silencieux, ça c'est ce qu'il faut retenir. Il existe avec des switches jaunes qui sont silencieux, mais dans l'ensemble, je trouve que c'est un clavier vraiment intéressant. Pour jouer, c'est pas mal, pour travailler, c'est pas mal. Il est TKL ici, donc forcément, on a plus de place pour la souris, parce que le pavé numérique, souvent, ça vient, on peut venir taper avec la souris. Et dans l'ensemble, il est vachement quali, un RGB qui restera assez discret dans l'ensemble, qui est bien sûr réglable avec le logiciel Razer. Mais voilà, moi je le trouve plutôt sympa. Et je vous ai pas menti, la fiche produit est là, regardez bien, il est vendu à 67 € actuellement, sinon moi je l'avais payé 70. Sur la photo, il y a juste le RGB, voilà, il est un petit peu mensonger, on va pas se mentir, il est assez présent, mais pas autant que sur la photo. Et sinon, bah voici pour la fiche produit, donc je vous l'ai dit, il existe dans différentes versions, notamment avec des switches rouges, mais tout de suite le prix va fortement augmenter. Après, si vous voulez un clavier plus silencieux, les switches red, c'est assez obligatoire parce que les violets, vous l'avez vu, ça fait un peu de bruit. Si jamais vous voulez voir d'autres claviers, déjà je vous ai fait un top 10 des claviers que je vous mettrai en description, et si vous voyez cette vidéo pendant le Black Friday, je viens de sortir une vidéo Black Friday, les meilleures offres écran, clavier, souris et casque. Et donc, si vous cherchez un écran, il y en a plein. Si vous cherchez un clavier ici, il y en a beaucoup qui sont directement en promotion. Donc vous pouvez aller checker tout ça, je parle rapidement de chaque clavier, et idem pour les souris et les casques, parce qu'il y a vraiment beaucoup de promotions. Mais donc pour ce setup, je mets pas d'alternative, en tout cas la seule amélioration que je vous mets, c'est par exemple celui-ci, donc le même clavier, mais avec des switches rouges. Bon, maintenant on s'intéresse un petit peu à ce casque gamer, donc le HyperX Cloud 2. J'en ai parlé récemment dans une autre vidéo, donc le test micro, je reprendrai exactement le même parce que je l'ai fait il y a 2 semaines. Sinon, regardez un petit peu le casque, hein. Je pense que tout le monde le connaît celui-ci, avec son petit micro détachable, qu'on va d'ailleurs venir retirer. Donc, mis à part le micro, on n'a aucun raccourci sur le casque, il n'y a vraiment rien du tout. Tout ce qu'on peut observer, c'est du simili-cuir qu'on peut remplacer au niveau des oreillettes par du tissu. Ici, l'arceau en métal et en simili-cuir avec le HyperX qui est gravé. Et voilà, sinon c'est un casque qui est vachement confortable, qui a un microphone assez quali, donc je vous mets tout de suite l'extrait. Ok, donc là les amis, je suis en train de vous parler avec le microphone du HyperX Cloud 2, on est sur Audacity, il n'y aura aucune retouche. En touchant à la télécommande, je fais un petit peu monter le son du micro. Si j'approche le micro de ma bouche, ça donne ça. Si je l'éloigne, ça donne ça. Et si je le mets à bonne distance, ça donne ça. Donc voici pour le test, franchement, ça fera le taf pour parler avec vos amis sur Discord. Donc voici pour le test du micro, donc vous voyez que ça suffit pour parler sur Discord. Et mis à part ça, il est filaire, câble tressé. Et derrière, ce qu'on peut retrouver sur ce casque, c'est directement une télécommande qui nous permet de régler le volume du micro, le volume du casque, mute, démute, et aussi activer et désactiver le 7 points virtuel. En amélioration pour ce setup, parce que je vous ai dit que je vous proposais des améliorations à chaque fois, je vous conseille celui-ci, donc c'est le même, mais en version sans fil. Donc la différence, c'est qu'on va avoir quelques raccourcis ici, donc de quoi le charger, le mute, démute, de quoi l'allumer, et aussi de quoi brancher le micro. Sur l'autre côté, on pourra bien sûr régler le volume du casque. Et d'ailleurs, vous pouvez en profiter pour observer les deux couleurs de ce HyperX Cloud 2. Franchement, je ne sais pas laquelle je préfère. Niveau prix, là, vous avez la version filaire qui est vendue en promotion à 47 €, sinon elle tourne plutôt à 55 € environ, voire 60. Donc c'est disponible dans les deux couleurs, légèrement plus cher pour la version gris. Pour ce qui est du casque sans fil, il est vendu en promotion à 99 € et souvent il tourne plutôt autour des 110 €. Donc ça reste vraiment accessible pour un casque comme celui-ci que je vous conseille vraiment les yeux fermés parce que je le possède en casque perso depuis 2 ans. Et pour ceux qui se demandent, support de casque, j'en ai mis un toujours le même, voilà, moins de 10 € vous en trouvez. Pour parler un petit peu de l'écran maintenant, donc là on est sur du Koroi. Alors celui-ci malheureusement il a un tout petit peu remonté en prix, donc j'ai beaucoup d'alternatives à vous proposer, vous l'avez vu dans toute la vidéo bon plan. Mais celui-ci voilà, c'est du Koroi, différence avec les autres que j'ai déjà pu vous présenter, c'est qu'il est incurvé. Voilà, si on regarde comme ça, on va tout de suite voir un petit peu la courbe. Ils ont enfin mis un joystick pour directement faire tous les réglages de l'écran, donc ça c'est très bien. C'était une des principales critiques que j'avais. Regardez, avec un joystick c'est bien plus pratique. Si on regarde un petit peu sur la face arrière, ça donne ça. Niveau des ports présents, on a un DisplayPort, 2 HDMI, un audio et de quoi le brancher, donc l'alimentation. Et sinon, vous voyez aussi qu'il y a un support pour écran, donc ça c'est le support Amazon basique qui fait clairement le travail. Donc là c'est un support pour un seul écran. Je vous montre tout de suite les fiches produits. Donc là vous avez l'écran que moi j'ai payé beaucoup moins cher, hein. Je l'ai pas payé à 150. Et d'ailleurs l'écran je suis en train de capter en voyant là, je vous ai pas parlé des fiches techniques. Donc tout est écrit ici, incurvé 1800 Hz, dalle VA, 165 Hz, 1 ms. Et la dalle VA c'est vrai qu'elle se ressent assez fort, donc ça se voit pas trop quand je le filme, mais dans l'ensemble les couleurs restent quand même assez pâles. Donc c'est assez fade, ça va bien sûr se régler, mais ça ne vaut pas une dalle IPS. Donc en termes d'écran, des petits conseils. Ici actuellement vous avez un petit MSI qui est vendu, c'est un petit peu le même délire, un 24 pouces, 170 Hz, 1080p, mais il a une dalle IPS, donc ça c'est très cool. Et là pour 140 € c'est vraiment pas mal. Et sinon je vous
conseille aussi celui-ci, le LG Ultra Gear. Donc ça, c'est un écran Quad HD. Donc c'est vraiment la gamme supérieure, mais avec le PC que je vais vous faire, on peut se permettre de prendre un écran Quad HD. Et ça, c'est mon ancien écran principal, sauf que moi, j'avais la dalle Nano IPS et là, c'est la dalle IPS. Donc on est sur Amazon en Allemagne. Il est vendu à 219 € plus 15 € de frais de port. Et d'ailleurs, si vous voulez une amélioration, donc vous pouvez très bien prendre un écran secondaire que je vous glisserai en description, plus cet écran-ci en tant qu'écran principal, ou alors si vous avez moins de budget, cet écran-ci qui fera aussi le travail avec un support, mais cette fois-ci double écran. D'ailleurs, le support écran est lui aussi en promo à 25 €, c'est vraiment pas cher. Petit bonus si vous cherchez bureau et chaise, donc là au niveau du bureau, je vous en ai mis un petit comme ça rapidement. Avec les promotions, il est à 280 €, c'est du assis debout, 140 par 70. Donc là on a du 120, mais si vous prenez deux écrans, le 140 ce sera bien supérieur. Et le 70 niveau profondeur, c'est vraiment très cool. 80 c'est mieux, mais 70 ça fait le travail. Donc pour 279 € c'est pas trop mal. Et pour la chaise, je vous mets celle-ci, voilà, assez simple. C'est une chaise ergo à 87 € qui suffira pour commencer. Maintenant pour ce qui est de ce PC, alors ça j'en ai fait une vidéo complète que vous pouvez aller voir. Je l'ai testé, je vous ai parlé de tous ses détails, tous les défauts, etc. Mais visuellement, je suis vraiment d'accord avec vous, c'est un PC qui rend super bien. Il a des petits défauts, regardez, ventilate d'origine, les rames vertes sans dissipateur, la carte graphique qui n'est pas forcément la meilleure, mais dans l'ensemble, pour un PC pré-build d'Amazon, c'est pas trop mal et il est vendu 999 € avec un 13400F, une 4060, 16 Go de RAM, un boîtier de chez MSI, une alimentation 600 watts et 1 Tera de SSD. Donc ça fait quand même le taf. Mais si vous voulez mieux, j'ai mieux. Il est juste ici, un PC à 1000 €. Donc ça, c'est une vidéo qui vient de sortir sur la chaîne secondaire. Je vous ai fait la config Intel et AMD. Et ce qui va surtout nous intéresser, c'est la carte graphique, donc la RX 6800 qui nous permet de jouer en 1080p, 1440p et même un petit peu en 4K. Et donc les amis, ce PC, je vous l'ai dit, si vous faites l'objectif de pouce bleu, je vais le remplacer. Je vais acheter tout le PC que je vous ai fait en vidéo, le monter et le tester. Je vous ferai tout ça sur la chaîne secondaire directement. Et bien sûr, comme actuellement il y a des promotions, je vais adapter la config et je vais vous mettre des produits en promotion pour faire un budget total de 1000 €. Vous aurez tous les liens directement en description pour, comme ça, si vous cherchez un PC à 1000 € pour le Black Friday, eh bien vous pourrez l'acheter. Et du coup, je voulais jouer le jeu et si vous faites l'objectif, j'irai l'acheter de mon côté. Donc les amis, voici pour ce qui est de ce setup. J'espère que ça vous aura plu. La vidéo a été assez rapide. J'ai pas fait forcément tous les plans stylés parce qu'actuellement, je vous fais une vidéo par jour et c'est très dur de suivre la cadence. Mais en tout cas, je kiffe le challenge. Je kiffe toujours autant faire des petites présentations de setup comme ça. J'espère que vous aussi. Donc les amis, c'était Yada. Je vous mets tous les liens de tous les produits là en description. Je vous mets toutes les alternatives. Et si vous réussissez l'objectif, je tiens mon engagement. Alors les amis, c'était Yada. À très bientôt pour de nouvelles vidéos. Donc demain sur la chaîne secondaire très certainement. Allez, salut tout le monde.